Marioupol serait sur le point de tomber. Après 6 semaines, la bataille pour la prise de la ville se concentre maintenant sur des poches de résistance ukrainienne. Les Russes annoncent ce matin avoir fait de nombreux prisonniers et diffusent ces images à la télévision. 1026 soldats ukrainiens de la 36e brigade de marine ont volontairement déposé les armes et se rendent. 162 de ces hommes et femmes des forces armées ukrainiennes sont des officiers et 47 soldats de sexe féminin. Pas de confirmation de l'Ukraine. Le maire de Marioupol affirme que la ville est toujours ukrainienne. La résistance combattrait encore dans ces usines, d'énormes labyrinthes souterrains. Alors pour les faire capituler, le chef des soldats pro-russes du Donbass a une idée. Il est nécessaire de bloquer cette usine, de trouver toutes les sorties et entrées. Cela doit être fait. Nous pouvons utiliser tout notre potentiel chimique pour trouver un moyen d'enfumer les taupes hors de leurs trous. La menace d'armes chimiques aurait été mise à exécution, selon des soldats ukrainiens. Le régiment ultranationaliste d'Azov publie cette vidéo hier. Nous avons déjà des victimes avec des symptômes causés par des armes chimiques. Il y a de l'hypertension, des assèchements et une inflammation de la gorge et des yeux. De son côté, la Russie dément et sa propagande diffuse des images de prisonniers ukrainiens interrogés sous la contrainte. Un crime de guerre potentiel qui inquiète la communauté internationale. La Grande-Bretagne annonce qu'elle enquête. Pour être clair, nous travaillons de toute urgence pour comprendre si oui ou non des armes chimiques ont été utilisées. L'utilisation d'armes chimiques est odieuse. Cela franchit une ligne et toutes les options sont sur la table quant à la manière dont nous réagirons. Si le siège de Marioupol pourrait bientôt se terminer, la guerre en Ukraine va continuer. Les troupes russes se rassemblent pour une grande offensive à l'est du pays, focalisée sur le Donbass. Le pire est-il à venir? Joe Biden accuse Vladimir Poutine. J'ai appelé cela un génocide. De plus en plus de preuves nous parviennent des choses horribles faites par les Russes en Ukraine. Génocide. Le mot est utilisé aussi par Vladimir Poutine. Lui vise les Ukrainiens. Tout d'abord, il était impossible de continuer à tolérer ce génocide qui a duré 8 ans. Et ensuite, l'Ukraine a commencé à se transformer en un pied-à-terre anti-russe, à notre grand regret. Ils ont commencé à faire pousser des germes de nationalisme et néonazisme qui sont là depuis longtemps. Interrogé ce matin sur l'emploi du terme génocide, Emmanuel Macron affiche sa prudence. Génocide, ça a un sens. C'est le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie ce qui est en train de se passer. C'est d'une brutalité inouïe. C'est le retour de la guerre en Europe. Mais je regarde en même temps les choses, les faits. Je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. Après 49 jours de guerre, l'Ukraine lance de nouveaux appels à des livraisons d'armes pour continuer de résister face à la Russie.